Souvenirs et héritage pour une création mondiale et le ballet du Grand Théâtre de Genève. Irsan de Sidi Larbi Cherkaoui du 13 au 19 novembre au Grand Théâtre de Genève. Le MEG fête les 10 ans de son nouveau bâtiment avec de belles évolutions dans son exposition permanente. On s'y rend dans un instant. Le Geneva International Film Festival décloisonne les formats, rencontre avec l'équipe de la série Le Monde n'existe pas tout à l'heure. Les créatives, c'est du 12 au 25 novembre, teaser en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Pour célébrer les 10 ans de son nouveau bâtiment, le musée d'ethnographie a repensé son exposition permanente. Le but, assurer la conservation de certaines pièces et mieux refléter l'orientation de l'institution. Ça reflète la volonté de décoloniser le musée, de décoloniser l'ensemble des pratiques muséales, et ça va de la conservation à l'exposition, en passant par la médiation et l'accueil des publics. Et bien sûr, le socle de la décolonisation qui est la co-construction et la collaboration avec les communautés sources. Dans ces vitrines, un tiers des objets présentés a été remplacé. Les thématiques abordées évoluent également. Et pour que chaque visiteur prenne conscience de la démarche du MEG, l'institution a développé son parcours dialogue, 25 cartels jaunes liés à des pièces sensibles. Ça regroupe bien sûr les restes humains, mais aussi les objets qui sont sacrés, les objets interdits qui ne devraient pas être exposés, ou les objets dont on apprend davantage sur les conditions d'acquisition qui ne sont pas acceptables, que les fouilles illicites ou les conditions d'acquisition dans les contextes coloniaux, les contextes de violence. Parmi les objets présentés, on trouve ces pièces contenant des restes humains. Les musées en général n'exposent vraiment plus les restes humains sans le consentement explicite de la communauté source. Et c'est exactement ce qu'on a obtenu en fait. En 2024, on a obtenu le consentement de Vanuatu pour exposer ces statues qui contiennent un crâne humain. Mais à certains endroits, le parcours dialogue présente des pièces qui ne sont plus exposées lorsque la communauté source n'a pas donné son accord ou que les objets ont été restitués. À l'entrée de l'exposition permanente, un nouvel espace accueille une exposition temporaire. On y voit 12 visages côtoyer 12 objets de la collection. Dans cette exposition, donc, c'est les personnes issues des communautés qui choisissent les objets, qui choisissent le récit. Derrière les objets qui se trouvent dans un musée, il y a des personnes qui les ont fabriqués, qui les ont créés, qui les ont échangés, mais il y a aussi des communautés connectées avec ces objets qui souhaitent entrer en relation avec ces objets. On est des partenaires, chacun a sa contribution à donner. Donc peut-être que cette expo et la nouvelle exposition permanente déclarent ça un peu plus ouvertement, mais ce sont les collaborations avec les communautés. Ça fait des années qu'on reçoit des communautés, qu'on tient compte de ce qu'on veut, de ce qu'ils souhaitent. L'exposition Rencontre ainsi que l'exposition permanente sont à découvrir ou redécouvrir dès maintenant au MEG. Dans un cinéma genevois, le public vient découvrir le premier épisode d'une série. Elle s'intitule « Le monde n'existe pas », est déjà disponible sur Arte, et pourtant, voir ou revoir cette histoire sur grand écran change la donne. C'est vrai que c'est très, très valorisant pour la production, pour ce qu'est le film, de le voir sur grand écran. Pouvoir rencontrer le public comme ça, j'imagine que pour un acteur, c'est formidable, parce que en général, c'est rare, ça n'existe que dans les festivals. Cette projection a lieu dans le cadre de la 30e édition du Geneva International Film Festival, une manifestation qui crée des ponts entre les genres et les formats. Dans les productions, on voit que les codes ont changé. Pour moi, une bonne série, c'est une série qui formellement
fait du cinéma, qui n'est pas du champ contre champ avec des éclairages de rien du tout. Et j'aime bien qu'il y ait une forme qui s'apparente au cinéma et qui nous raconte quelque chose qui nous touche de notre monde aujourd'hui, et avec des personnages. Je crois que c'est toujours autour des personnages que la série se fait vraiment et passionne vraiment. À l'écran, chaque scène nous immerge, mais pour l'acteur, le processus est différent. Se projeter, oui, mais jusqu'où? Moi, je me pose la question au moment de la lecture du scénario, parce que je suis comme un spectateur, j'essaie de ne pas me projeter, j'essaie d'imaginer ce que sera le film le plus possible, et j'ai un regard de spectateur. Ensuite, au moment du tournage, non, pas du tout. Au moment du tournage, je suis vraiment absolument concentré sur la situation, ce que vit le personnage. Je pense pas du tout à un regard extérieur. Vous connaissiez Lola Montès? Elle n'était pas scolarisée chez nous. Il paraît que c'était un génie des maths et qu'elle voulait être cosmonaute. Et Axel Schall? Le Monde n'existe pas est déjà disponible sur la plateforme Arte. Quant au Geneva International Film Festival, c'est jusqu'à dimanche. Première version? Non, non, pas encore. Du 12 au 25 novembre, c'est le retour des Créatives. Les Créatives sont un festival pluridisciplinaire qui programme exclusivement des productions artistiques et intellectuelles de femmes et minorités de genre. C'est la 20e édition cette année, donc on a vraiment envie que le public s'y retrouve, qu'il ait envie d'aller voir des propositions plus militantes, comme par exemple à des tables rondes, mais aussi finalement comme des propositions qu'on retrouve au Grand Théâtre, où ça va vraiment être une grande fête, avec des DJ, des performeuses, etc. En 2 décennies, les habitudes de programmation ont évolué, et pourtant il reste encore du chemin à faire pour arriver à une forme d'égalité. Oui, il y a de plus en plus de femmes et de plus en plus de minorités de genre qui sont programmées. Alors ça suffit pas. On est encore très très loin de l'égalité de genre, que ce soit à l'échelle genevoise, suisse ou même européenne, où je lisais un article récemment dans lequel on disait qu'en fait 90% des headliners, donc des têtes d'affiche, restent masculines, ce qui est juste hallucinant. Mais il y a des progrès qui sont faits, et je pense qu'effectivement en travaillant avec des partenaires, on arrive à faire du chemin. Les Créatives, une belle programmation alliant musique, art vivant, ateliers ou expositions, à vivre du 12 au 25 novembre.